les tambours de la guerre résonnent pour Xena, la belle Xena, The Warrior Princess. Et bien je vois que ça, Warrior, va Warrior, qui vous suit. Je vous fais tout de suite comme ça, plus de mots pourris pendant que c'est promis. Donc elle est superbe, Xena, vous connaissez peut-être la série télé. Regardez cette image, elle est vraiment magnifique. Vous pouvez regarder maintenant parce que dans le jeu elle est moins détaillée. Mais là, franchement, ce truc à lacet en cuir là, moi je peux plus. Allez, tout de suite, nouvelle partie, sinon ça va pas aller. Ouais, c'est tiré de la série télé que vous connaissez peut-être. C'est assez kitsch, finalement, ils ont tous des brushings pas possibles, et les vagabonds et les clochards ont un peu de noir sur les joues pour montrer qu'ils savent pas souvent et tout. Enfin, vraiment, costume FFP et tout ça. Bon, c'est pas terrible, mais c'est très fun, très marrant, et ça se prend pas au sérieux. Et ben, le jeu, c'est un peu pareil, ça se prend pas tellement au sérieux. C'est assez beau, il y a des petits défauts de jouabilité, mais ils sont pas énormes. Et puis voilà, on se marre, on donne des coups d'épée à des méchants guerriers. Tiens, regardez, là, tout de suite, on va commencer par celui-là. Essayer d'arriver dans son dos. Voilà, comme ça, boum, ça a coupé, d'entrée. Même pas le temps de me toucher, le gars. Donc voilà, vous connaissez Xena. Je vais aller la mettre contre un mur pour qu'on puisse la voir un peu mieux. Comme ça, je pourrais me rapprocher peut-être avec la caméra. J'aimerais bien qu'on puisse voir son visage, en fait. Parce que on reconnaît quand même la comédienne. J'arrive à la retourner par ici. Regardez, c'est un peu transparent, mais c'est quand même vraiment le visage de la comédienne. Le vrai lifting, même que la vraie. C'est assez étonnant. Et voilà, l'idée, c'est de se balader dans le décor en 3D, avec une caméra qui vous suit tant bien que mal. En général, plutôt bien que mal d'ailleurs, parce que c'est assez jouable en fait. Et puis de friter surtout des méchants qui sont des pirates. Là, il y en a un qui est caché derrière cet arbre. Alors ce qui est fabuleux, c'est que il y a tous les boutons fonctionnent, croix, carré, rond, tout ça, ça donne un coup différent à chaque fois, coup de pied, coup de poing, on peut même parer. Et puis surtout, on peut faire des super acrobaties, et c'est ça qui est génial, ça donne des combats absolument monstrueux. Et on peut même enchaîner des coups un peu comme à Tekken. On peut même enchaîner des coups comme à Tekken en appuyant sur deux boutons à la fois, ou alors en faisant droite, gauche, haut, bas, des trucs comme ça. Alors dans la doc, on vous explique quelques-uns des coups spéciaux, mais pas tous. Donc au fil du jeu, vous allez en découvrir vous-même en fait. Et ça c'est génial parce qu'il y a des trucs qu'on découvre qu'on n'avait pas prévu. J'ai trouvé un coup, je sais même plus comment on le fait en fait. J'ai fait un peu par hasard. Ça consiste à se jeter à pieds joints dans le visage de l'adversaire pour le latter. Oh, regardez un peu, quelle adresse! Ouais, donc je vous disais, mon coup spécial consiste à se jeter à la face de l'adversaire et à le frapper avec des petits coups de pied. Là, j'ai pas réussi à le faire. Je sais pas comment le faire en fait, ça doit être une combinaison de coups. Enfin voilà, en tâtonnement, on arrive à trouver. Donc ce qui est marrant, c'est qu'on peut jouer très très bourrin, ou alors on peut le faire un peu plus simple et de faire quelques coups spéciaux. Voilà. Ouais, j'ai délivré ce gars. Évidemment, c'est mort. Les barbares détruisent notre village. Ils sont à la recherche de... Eh ben, j'y parle. C'est toujours pareil. Le code de la carte bleue, c'est le... Et tout finit jamais, c'est toujours pareil. Bon, en tout cas, on va venger sa mort. Parce qu'on est comme ça, on est une vraie guerrière, une warrior, une princesse warrior, c'est-à-dire la princesse guerrière, si mes connaissances en anglais sont exactes. Voilà, donc on va aller friter des pirates, parce que souvent c'est des pirates qu'il faut friter dans Xena. Souvenez-vous, il y a une histoire de l'Ouest, James West, il s'appelait toujours sur des marins avec des poules rayées. Et Xena, elle, c'est des pirates, chacun a ses adversaires. Je sais pas qu'ils ont contre la marine dans les séries américaines, mais voilà, c'est comme ça. Tiens, alors voilà, à droite c'est un villageois, il ne faut surtout pas le blesser, parce que le but c'est de délivrer les villageois. D'ailleurs, on vous explique tout, là je l'ai pas fait, mais regardez, voilà. À chaque fois qu'il y a un petit rouleau, en fait, le petit parchemin vous explique un peu ce qu'il faut faire. Donc là, je les ai pas pris pour aller plus vite, mais voilà, regardez, ce villageois est tenu en otage. Alors je vais utiliser mon boomerang, j'ai un espèce de boomerang gros. Ça me permet de tuer à distance. Et surtout de délivrer les otages. Ah là là, vous êtes mon petit bonhomme. Ça me parlait sur un autre ton. Voilà. Je récupère un peu de points de vie, ça fera pas de mal. Oh là là, mais je viens de récupérer une potion. Alors dis donc, c'est pas le moment de venir me chercher des noix, mon gars. Ah bah il y a un rouleau. On va regarder ce que ça dit le rouleau. Voilà, faut que je sauve 4 otages pour ouvrir la porte. Donc vraiment, on vous explique tout au fur et à mesure pour que ce soit très jouable et très simple. Allez, un petit coup de boomerang. Alors vous avez remarqué que je n'avais pas très bien visé, mais je peux rectifier la trajectoire en cours de route. Regardez par exemple, là je vais tirer là-bas, et hop, je tourne, je monte, je descends, etc. Donc on peut vraiment guider le boomerang comme s'il était radiocommandé en fait. Donc ça c'est pas mal, ça permet de faire des trucs, d'aller toucher les adversaires qui sont au loin. Là j'ai récupéré un boomerang, un super boomerang, encore mieux que celui que j'ai là, qui permet de toucher plusieurs adversaires à la fois automatiquement. Là il se guide tout seul, et il y a un détecteur à bord. Vous avez entendu? Attrapez-la! Il parle français en plus. Donc ça c'est assez génial. Donc regardez, par exemple, si je veux utiliser mon super chakra, j'ai pas besoin de viser. Hop, ça va directement, vous voyez, surtout les adversaires qui sont à portée de tir, on va dire.
Donc quand il y a beaucoup d'adversaires autour de nous, ça peut être assez utile. On va récupérer quelques petits... Ouais, petites pioles de survie. Et voilà, un de moins. Là sur le côté, il y a un bateau pirate, regardez. On le voit un petit peu, alors on peut regarder à travers les yeux de Xena. Oh, il y a quelqu'un qui m'envoie des flèches. J'hésite à aller me planquer. Vous avez vu que les bâtiments devenaient transparents pour pas gêner la visibilité, ça c'est une super idée. C'est très joli, mais au moins c'est très jouable et on sait toujours où on n'est jamais perdu derrière un élément de décor. Regardez, je vais leur couler leur bateau. J'ai des petites trucs à faire. D'ailleurs, je voudrais faire voir comment on coule un bateau avec une sarrette. Voilà, il suffit de 2 coups de pied dans la sarrette et regardez, elle va aller couler leur bateau. Ensuite, moi, maintenant, je peux sauter sur le bateau et aller récupérer une petite potion qui se trouve à bord. Bon, je vais pas y aller parce qu'on va essayer de continuer et finir ce niveau. On va encore délivrer un otage. Alors regardez, c'est pas évident de viser, mais encore une fois que le boomerang est lancé, on peut dévier la trajectoire et corriger un peu le tir. Allez, plus qu'un otage à délivrer. Voilà. Sauve-toi, mon petit bonhomme. On n'a rien essayé d'escalier, nous on va monter par là. Donc l'idée c'est de la baston, évidemment, très très basique. Oh oh. Avec des petits trucs malins, comme ce boomerang à distance, que je trouve bien sympathique. Et puis, il faut essayer de se repérer, explorer un peu le niveau. Et de temps en temps, il y a des petites astuces, comme la charrette tout à l'heure, qui fallait pousser sur le... Oh, une clé. Récupérons cette clé. Voilà, ça permet d'ouvrir les portes. On vous explique tout au cas où vous seriez vraiment idiot et vous ne saviez pas qu'une clé c'était pour ouvrir une porte. Ça arrive, j'en connais. Moi-même, ça m'est déjà arrivé d'oublier de prendre une clé pour ouvrir une porte. On pourrait l'ouvrir à ce compte vu la façon dont elle se déplace. Oh, il y avait encore un qui s'était caché derrière la maison. Oh là là. Là, voilà. Un de moins. Allez, j'ai la clé, normalement je vais ouvrir. On va passer au niveau suivant. Il y a 2 niveaux dans level 1. Je recule devant rien. Donc les niveaux, il y en a une vingtaine en tout, et ils sont assez courts. Donc franchement, c'est pas un grand jeu, ça se finit assez vite. Mais qu'est-ce que c'est fun et qu'est-ce que c'est marrant, vraiment, ça c'est assez génial. Je trouve ça très jouable. On peut prendre la manette et jouer tout de suite. Je pense que même des petits arriveraient à jouer assez vite. Il y a comme des petits défauts de jouabilité, c'est assez difficile à expliquer parce que il y a des petits détails qui sont pas terribles, la caméra qui se met pas toujours bien et tout, mais dans l'ensemble vraiment c'est très fun et très jouable, donc je trouve que ça vaut le coup. C'est un petit jeu sympa, la série télé ça fait un peu série B, un truc un peu à 2 balles. Le jeu c'est un peu pareil, mais on se marre, donc des fois faut pas être trop exigeant je trouve sur la jouabilité et tout ça, du moment qu'on rigole bien. Alors regardez, la porte là est en flamme, ça veut dire que les barbares sont derrière, qui sont barricadés. Il va falloir que je trouve une astuce pour pouvoir franchir cette porte en flamme. Alors là, vous voyez, il faudrait que je traverse le port en sautant de caisse en caisse, mais il en manque une, donc ce que je vais faire, c'est que je vais cisailler la corde ici, voilà, je vais tomber la caisse et regardez, maintenant ça flotte, je vais pouvoir traverser carrément en sautant de caisse en caisse. Alors, quand je vous disais que c'est très jouable, il y a un truc assez fabuleux là-dedans, c'est que quand on saute sur une caisse, c'est pas assez bon coup, voilà, regardez si j'avance, elle peut plus tomber de la caisse tant que je n'ai pas sauté en fait. Donc ça c'est vachement bien foutu, ça permet de faire des trucs très jouables. Les touristes vont peut-être un peu râler parce que c'est pas très logique, mais en tout cas ça rend les choses beaucoup plus jouables que s'il fallait se mettre juste au bord de la caisse. Ah tiens, juste un petit clin d'œil, regardez, je tape dans le requin et il y a des objets qui tombent de sa gueule, carrément il a avalé un encre de marine, un sabre, alors chaque fois qu'on frappe, il y a un truc différent qui tombe, voilà, un drapeau pirate, et j'ai même une planche de surf un jour, là je sais pas ce que c'est, un bout de poisson, ah il y en a des trucs dans ce requin. Allez, j'aimerais bien qu'il sorte la planche de surf, je les ai vus, alors le drapeau pirate, bon. Allez, un dernier petit coup. Enfin, vous voyez des petits clins d'œil comme ça. Ah, je vais la voir la planche de surf? Non, un autre jour, voilà. Tant pis. Il y a des petits clins d'œil un peu rigolos, donc il y a de l'humour, c'est jouable, c'est fun. Donc vraiment, je sais pas trop quoi demander de plus. C'est pas moins cher, c'est quand même assez court. Et puis c'est pas un grand jeu, quoi. Mais voilà, donc 350 balles c'est un peu cher. Si vous les avez et que vous avez les moyens, c'est vrai que c'est un petit plaisir à se faire. Mais voilà, bon, bien sympa ce jeu, vraiment. Allez, tiens, regardez, je refais le coup de la charrette. Hop, 2-3 coups de pied là-dedans, ça devrait rouler. Allez, pousse-toi, charrette. Voilà. Voilà. Ce petit plan sur Xena avec son boomerang accroché sur le côté. Alors regardez, ça fait tomber la citerne. Et la citerne, voilà, elle inonde un peu le feu et ça éteint le feu, super. Maintenant, je vais faire courir Xena à l'autre bout et on va pouvoir sortir de là. Enfin, alors, vous avez vu, elle est super acrobatique, ça c'est assez génial. Oula, vite. Bon, ça crame. Et derrière aussi, ça crame. Non, j'avais promis de plus faire de jeux de mots pourris. Allez, c'était le dernier, c'est promis. Oula, regarde dans mon dos. Alors, vous avez vu, c'est retourné. Il y a un petit truc pour faire un coup de pied retourné avec la touche triangle, en fait. Donc, vous avez un adversaire dans le dos, toujours un moyen de se retourner. Ah, en voilà un autre. Donc, quand je disais que c'est très jouable, elle se met automatiquement face à l'adversaire. Donc, comme ça, il n'y a pas besoin de se stresser pour essayer de voir d'où viennent les coups et tout. Elle y va toute seule.
Alors par contre, vous voyez, la caméra ne se regarde pas forcément dans le bon sens. Oula, là j'ai manqué un peu de... J'ai manqué de finesse, j'ai effectué un otage, c'est un peu dommage. Mais donc la caméra, il suffit de la recadrer, voilà, on appuie juste sur la touche, regardez sur le côté, et tac, ça se remet juste derrière elle tout de suite. On peut aussi observer les alentours. Je viens d'y arriver, donc je ne sais pas trop le faire, mais... Yes. Voilà, le coup qui l'a rendu Xena célèbre, le coup de genou dans les roustons. Ça permet de se débarrasser assez vite des gars, regardez, il se les tient. Et ça, ça désactive quelques temps. Voilà, il y a ça aussi. Ah là là, j'ai laissé un otage. Je devrais être un peu plus prudent. Vous voyez, on arrive à frapper 2 mecs en même temps, assez facilement en plus. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis alors, elle peut faire des coups spéciaux. Voilà, regardez un peu. Ce triple loot piqué avec les 2 jambes en l'air. C'est quand même assez efficace. C'est une sacrée gymnaste, la mère Xena. Voilà, ça c'est 2 boutons en même temps. On peut aussi enchaîner les coups, ça c'est vraiment bien, on peut enchaîner les coups. Ah, voilà le chef. Il est en hauteur, vite. J'ai vu un gars sur le côté, tiens, on va récupérer quelques points de vie, pas de mal, encore qu'il était assez en forme. J'ai vu un type avec un otage. Alors on va s'avancer prudemment pour essayer qu'il ne tue pas l'otage. Où il est. Ah, il y en a 2, il y en a un là. On ne sait que choisir. Ah là, je suis pas bien calé, donc je vais me mettre sur le côté. Voilà, et l'autre pareil. Ah, là, ça va pas être facile. J'essaie de contourner. Alors regardez, normalement, si je me débrouille bien, je vais pouvoir contourner l'obstacle et revenir après. Voilà, dans l'otage. Donc il y a un petit entraînement. Voilà, vous avez vu, pas mal. Bon, j'avais raté la première fois. On peut pas tuer les otages, ça aussi c'est sympa. Je trouve pas que ça serait gore en fait, il n'y a pas beaucoup de sang. C'est vraiment du vrai combat de KPDP avec des cabrioles, des trucs super. Ouais, dans les vieux films de Jean Marais, souvenez-vous. C'est ma bosse, mon seigneur. C'était le bon temps. Bah là on retrouve ça avec Xena, mais en plus, peut-être plus motivant. Jean Marais, mais en fait c'est plutôt un film de Jackie Chan qu'autre chose. Hein. Parce que vraiment ça speed et ça sonne. Allez, on devrait ouvrir, j'ai trouvé la clé par terre. Super, je vais aller un petit peu plus loin. Ah, le petit diamant vert, ça c'est important. Ça vous permet de reprendre la partie d'ici en cas de problème. Voilà. On nous explique tout au fur et à mesure. Moi je vous explique, et le texte vous explique en même temps. Allez, un petit coup spécial peut-être, Xena. Ah là, on récupère le truc. Voilà, vous voyez, des coups bas, c'est croix et rond en même temps. Donc allez, on va essayer tout de suite. Oula, ça n'a pas marché. Je vais peut-être revenir à un truc plutôt traditionnel. Ça sera plus efficace. Alors que là, sont un petit peu plus coriaces. Regardez un peu ces cabrioles, hein, je trouve ça vraiment fabuleux. Vraiment les grands films de KPDP. C'est assez génial. Et encore une fois, très jouable, c'est pas très compliqué de faire tout ça. Ah, voilà le chef. Mais tu peux dire un petit peu. Ah, il en a des sbires, le gaillard. Là, j'utilise que le tour, mais de temps en temps, on trouve des trucs magiques qui permettent de se débarrasser de plusieurs adversaires à la fois. Alors, Xena, vous connaissez peut-être la série Hercule et tout, c'est la mythologie grecque traitée de façon complètement culte, avec un peu n'importe quoi, on mélange un peu tout, mais ça fait un truc d'heroic fantasy assez sympa au final. Putain, mais il en sort de partout. Donc, il n'y a pas que de l'épée, comme je disais, il y a des monstres mythologiques, il y a des dragons, des hydres, des minotaures et tout. Et il y a aussi et surtout, oh là, lui c'est le chef, ça devient un peu plus dur. Il y a un cyclope à un moment, il faut trouver à chaque fois le point faible. Donc par exemple le cyclope c'est pas soche, c'est l'œil. Mais voilà, donc il y a plein de trucs assez marrants à trouver. Le cyclope il faut l'avoir de loin avec le chakram, c'est le boomerang. Et comme il est accroché au bord d'une falaise, ensuite, une fois qu'il se frotte les yeux, parce que vous lui avez crevé un œil, il faut taper sur ses doigts pour qu'il relâche la falaise. Ouais, il y a du monde hein. Et moi je suis quand même toute seule. Et même avec mon tranche-jambon, là, ça marche pas vraiment. C'est super efficace, hein. Ils sont vraiment coriaces, les gars. Et lui, c'est le chef, c'est normal. Ah, il m'a eu. Il m'a eu pas de truc. Ah, dommage. Bon, allez, on recommence là, vous voyez. Heureusement que j'ai touché le petit... Comment on appelle ça? Le petit truc vert, là, le petit diamant de tout à l'heure. Bon, on va courir, on va voir s'il va pas... Bon, je vois une potion, déjà, ça me fera pas de mal. Vous voyez, par exemple, là, l'arbre est transparent. Ça me permet de voir... Ah. Ta mère nous a fait ta mère, même à cette époque-là. Le roi de la science nous a payé pour que nous détournions ton attention. L'articule, on comprend rien, gars, là, franchement... Ils l'ont conduite dans tout château sur l'île de Chronos. C'est la cagoule, remarquez, c'est comme encore, c'est difficile de parler avec ça. Alors, vous voyez, elle est quand même assez ratée par rapport à ce qu'on voyait dans l'intro. Super image fixe d'intro était vraiment génial. Alors, à prendre ton petit bateau, Xena. Et on va continuer. Alors, vous voyez, à chaque fois, il y a des statistiques sur le nombre d'ennemis que vous avez butés, etc., les cheveux de parchemin que vous avez trouvés. Ouais, vous voyez, sur l'île, on va voir le cyclope. Ça va être sympa. Donc super, on aura vu plein de trucs. Donc je vous disais, il y a une vingtaine de niveaux en tout, donc ça se finit assez vite. On est déjà quand même là au 4e, je crois. Donc vous voyez, ça se finit assez vite.
Mais encore une fois, c'est un petit truc à acheter, voilà, pour faire plaisir, un petit coup de fun comme ça. Vous m'avez demandé pour Noël de l'année prochaine, si jamais cette émission était diffusée au mauvais moment et que Noël était déjà passé. Voilà, Noël l'année prochaine, vous pourrez demander Xena. Il y a un autre jeu d'ailleurs, c'est sur Nintendo 64, on le fera sans doute d'ailleurs parce qu'il peut se jouer à deux. C'est pas le même jeu, c'est inspiré de Xena aussi. Et en tout cas, il peut se jouer à deux, donc on y jouera à deux. Faites un petit pari avec Jean qui s'occupe de récupérer les jeux chez nous, on verra si on le fait vraiment, si on fait notre pari. Alors là, vous voyez, ce malheureux cyclope me balance des pierres. J'ai intérêt à me le cacher un petit peu. Donc l'histoire, c'est d'être malin, de me mettre là pour qu'il fasse tomber une pierre sur ces gros rochers. Ça devrait normalement, moi je suis piloté moi-même, ça devrait ouvrir le passage et devrait pouvoir monter un petit peu plus haut. Voilà, vous avez vu, le rocher qu'il a lancé en fait a ouvert le passage. Donc je vais pouvoir monter. Il faut que j'évite les éboulements au fur et à mesure, donc heureusement, elle est très agile, la petite Xena. Même quand c'est moi qui la dirige, je peux vous dire. Bon voilà, allez, il va falloir qu'on s'arrête là peut-être, parce que je suis tombé dans un trou et que je suis mort, d'une part, et puis surtout parce que c'est l'heure. Donc voilà, c'était Xena, vraiment un bon petit jeu bien sympa, donc on vous le recommande. En tout cas, nous on s'est bien marré. Au revoir le Minotaur, au revoir tout le monde, c'était Marcus pour Level 1, FaceTime, ciao.